Le chemin de la transformation n'est pas donné à toutes. 97% des femmes ne connaîtront jamais ce que je vais vous révéler. Il est réservé à une élite, aux élus, à ces âmes qui ressentent un malaise sacré, un appel intérieur, les agitant de l'intérieur, les appelant vers quelque chose de plus grand que ce que le monde ordinaire offre. Vous faites partie de ces femmes choisies. Je vous reconnais, vous l'avez senti toute votre vie, cette sensation particulière de ne pas tout à fait appartenir. Ce sentiment lancinant qu'il doit y avoir plus à cette existence que ce qu'on vous a dit d'accepter. À la fin de ce message, vous comprendrez pourquoi ce sentiment est votre plus grand cadeau. Ce malaise n'est pas une erreur. La neuroscience nous montre que c'est le champ quantique de votre cerveau qui reconnaît un état d'être supérieur. C'est un signal divin, une poussée cosmique vous guidant vers votre chemin authentique. Votre système nerveux se réorganise littéralement pour accueillir un nouveau niveau de conscience. L'univers vous a marqué pour quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui transcende les limites de l'existence conventionnelle. Vous l'avez toujours su, n'est-ce pas? Même dans ces moments où vous avez désespérément essayé de vous conformer, de vous forcer dans le moule que la société vous avait préparé, quelque chose en vous a résisté. La mémoire cellulaire de votre corps contient une sagesse au-delà de votre esprit conscient. Quelque chose de puissant et d'indomptable a refusé d'être diminué. Cette résistance, c'est la sagesse de votre âme qui parle. C'est la voix de votre soi supérieur, chuchotant des vérités que votre mental conditionné a appris à ignorer. Mais vous ne pouvez plus l'ignorer, n'est-ce pas? Le chuchotement est devenu un rugissement, et le malaise sacré est devenu insupportable. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un éveil. Dans les prochaines minutes, je vais révéler les 3 étapes cachées de l'éveil féminin que la plupart des femmes ne terminent jamais, et pourquoi la compréhension de ces étapes est cruciale avant de prendre des décisions de vie importantes. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe réellement dans votre cerveau en ce moment. Le monde a toujours essayé de vous dire qui vous devriez être. Ce qu'ils ne vous ont jamais dit, c'est pourquoi ils ont besoin que vous restiez petite. Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à rechercher l'approbation, à privilégier le confort, à choisir la sécurité plutôt que la croissance. Les messages venaient de partout. Des systèmes familiaux qui récompensaient la conformité, des structures éducatives qui valorisaient la conformité, des cercles sociaux qui punissaient la déviation. Soyez plus petite, soyez plus silencieuse, voulez moins, rêvez dans des limites acceptables. Mais voici ce que j'ai découvert après avoir travaillé avec des milliers de femmes en éveil. Vous n'étiez jamais destiné à vivre dans ces limites. Votre malaise n'est pas une erreur. C'est un signal biologique que vous êtes prête pour la prochaine étape de la conscience. Vous avez été conçue pour transcender ces limitations. Et je vais vous montrer comment la femme éveillée n'est pas là pour suivre. Elle est là pour guider, non pas par la domination ou le contrôle, mais par l'acte révolutionnaire de vivre authentiquement dans un monde qui profite de sa déconnexion. Chaque fois qu'elle honore sa vérité, plutôt que les attentes extérieures, elle crée une fracture dans la matrice du conditionnement social, chaque fois qu'elle choisit l'expansion plutôt que la contraction. Elle affaiblit l'emprise de la limitation collective. C'est pourquoi la femme éveillée se retrouve souvent à part. Les fréquences mêmes qui la maintenaient autrefois en place commencent à la repousser à mesure que sa vibration s'élève. Les relations qui étaient fondées sur une inconscience mutuelle deviennent inconfortables. Les environnements qui se sentaient autrefois comme chez elle commencent à se sentir étouffants. Ce n'est pas un échec, c'est une évolution. La femme éveillée reconnaît que le désalignement n'est pas une punition. C'est une boussole qui la dirige vers un plus grand alignement. Lorsque le malaise survient dans les relations ou les environnements, elle ne se replie pas immédiatement sur d'anciens schémas d'auto-trahison. Elle reste dans sa vérité et laisse les conséquences naturelles se dérouler. Parfois, cela signifie marcher seule pendant un certain temps. Elle choisit cette solitude plutôt que le compromis destructeur qui consiste à atténuer sa lumière pour mettre les autres à l'aise. Elle comprend que tout le monde n'est pas destiné à l'accompagner dans ce voyage. L'intrication quantique qui la reliait autrefois à certaines personnes commence à se dissoudre à mesure que sa signature énergétique change. Tout le monde n'est pas prêt à être témoin de sa transformation. Leurs propres voies neuronales ne sont pas encore
configurée pour percevoir la réalité dans laquelle elle s'engage. Et c'est parfaitement acceptable. Ce n'est pas un rejet, mais une loi de l'énergie aussi prévisible que la gravité. Le prix de la transformation est souvent mal compris. Avant de vous révéler le processus en 3 étapes qui rend l'évolution indolore plutôt que douloureuse, permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous remarqué que plus vous grandissez, plus certaines relations deviennent inexplicablement difficiles? Il y a une raison neurobiologique à cela qui changera complètement votre façon de voir ces situations. Beaucoup parlent de ce qui est gagné, la liberté, le pouvoir, l'alignement. Peu parlent de ce qui doit être libéré. La femme éveillée comprend que la transformation exige la mort avant la renaissance. Ce n'est pas métaphorique, c'est un élagage neuronal littéral. Des parties de son ancien moi doivent être autorisées à mourir. Les relations qui ne peuvent pas s'adapter à son évolution doivent être libérées. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur fréquence énergétique crée littéralement des interférences énergétiques avec votre nouvel état d'être. Les environnements qui étouffent son expansion doivent être laissés pour compte. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Chaque fois qu'elle libère quelque chose qui ne sert plus son expression la plus élevée, elle crée de l'espace pour que quelque chose de plus aligné puisse entrer. Chaque fois qu'elle permet à une version dépassée d'elle-même de mourir, elle crée de l'espace pour qu'une version plus authentique puisse naître. Elle n'est pas abandonnée par sa vieille vie. Elle en est libérée. La chenille ne pleure pas la chrysalide. Le papillon ne pleure pas son ancienne existence rampante. La transformation n'est pas linéaire et le chemin de la femme éveillée non plus. Il y a des moments de clarté exaltante suivis de périodes d'incertitude déroutantes. Il y a des jours de courage sans limite, suivis de moments de peur paralysante. Ce rythme d'expansion et de contraction n'est pas un signe d'échec. C'est le rythme cardiaque de la croissance authentique. Elle apprend à faire confiance à ce rythme. Elle s'y abandonne. Elle ne s'attend plus à ce que la transformation soit confortable ou prévisible. Elle embrasse le beau désordre du devenir. Attendez. Avant de continuer à regarder, je dois partager quelque chose de crucial que la plupart des guides spirituels ne vous diront jamais. La femme éveillée marche souvent seule, mais cette solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. Lorsqu'elle choisit d'honorer sa vérité plutôt que l'acceptation sociale, elle n'est pas abandonnée. Elle avance, elle crée un chemin là où il n'en existait pas auparavant. Elle s'aventure en territoire inexploré que peu ont le courage d'explorer, et dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la raison neurobiologique pour laquelle cette solitude est en fait la preuve que votre cerveau se reconnecte pour une conscience supérieure. Cette solitude est sacrée. Dans ces espaces calmes, à l'abri du bruit du conditionnement collectif, elle peut enfin entendre la sagesse de sa propre âme. Dans ces moments de solitude, elle découvre une forme de connexion bien plus profonde que la proximité superficielle à laquelle elle s'accrochait autrefois par peur. Elle comprend que la vraie connexion ne repose pas sur la proximité, mais sur la résonance. À mesure que sa fréquence change, elle attire naturellement des personnes qui vibrent à des niveaux de conscience similaires. Les relations qui naissent de cet alignement authentique ne sont pas fondées sur des besoins mutuels ou une histoire partagée. Elles reposent sur une croissance mutuelle et une vision commune. Elle ne craint plus d'être incomprise ou rejetée. Elle reconnaît que ce sont des aspects inévitables d'une vie authentique. Tout le monde ne comprendra pas ses choix. Tout le monde ne soutiendra pas son évolution. Et c'est comme ça que ça doit être. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait vous surprendre. Avez-vous remarqué que plus vous vous éveillez, plus vous vous sentez parfois seul? Ce n'est pas une coïncidence. En fait, des recherches récentes en conscience quantique révèlent pourquoi cela se produit. Votre champ énergétique vibre littéralement à une fréquence qui repousse les connexions obsolètes. Restez avec moi, car dans 60 secondes, je partagerai le processus exact qui transforme cet isolement temporaire en une attraction magnétique pour des relations alignées. La femme éveillée a libéré sa dépendance à la validation externe, la dépendance la plus socialement acceptée dans notre culture, pourtant plus dommageable au pouvoir féminin que n'importe quelle substance. Voici la vérité, qui va vous choquer. Votre besoin de validation n'est pas un trait de personnalité. C'est une programmation neurologique délibérément cultivée pour maintenir le pouvoir féminin dormant.
Elle n'a plus besoin de permission pour faire confiance à son intuition. Elle n'a plus besoin d'approbation pour suivre son appel. Elle a déprogrammé les voies neuronales qui la faisaient autrefois douter de sa propre connaissance. Elle ne cherche plus de confirmation auprès des autres pour valider ce qu'elle sait au plus profond de son être. Ce n'est pas égoïste. C'est la chose la plus responsable qu'une femme puisse faire pour l'humanité. Elle n'a pas besoin de permission pour changer d'avis, pour élargir ses croyances, pour transformer sa réalité. Elle n'a pas besoin de validation pour fixer des limites, pour dire sa vérité, pour honorer ses besoins. Elle n'a pas besoin d'approbation pour quitter des situations qui la diminuent, pour créer des espaces qui la responsabilisent, pour construire une vie qui reflète sa vision la plus élevée. Elle se souvient d'une époque où la validation externe semblait essentielle à sa survie. Elle se souvient comment elle se déformait autrefois pour correspondre aux attentes des autres, comment elle taisait sa vérité pour maintenir l'harmonie, comment elle se trahissait pour gagner un amour qui était toujours conditionnel. Elle se souvient de cette époque non pas avec jugement, mais avec compassion. Cette version plus jeune d'elle-même a fait ce qu'elle devait faire pour survivre dans un monde qui ne lui avait pas encore appris à prospérer. Mais elle n'est plus cette femme. Elle a repris son pouvoir souverain. Elle s'est souvenue qu'elle est l'autorité ultime de sa propre vie. Elle a reconnu que la recherche de validation en dehors d'elle-même était toujours un détour de sa propre vérité. Je suis sur le point de partager quelque chose que je n'ai jamais révélé auparavant. Le processus de lâcher prise est rarement confortable, mais ce qui se passe réellement dans votre cerveau est fascinant. La femme éveillée ressent le malaise de lâcher des relations, des croyances et des identités qui semblaient autrefois essentielles à ce qu'elle était. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est un recablage littéral des voies neuronales. Il y a du chagrin dans ce lâcher-prise, il y a de la peur dans cette reddition. Il y a des moments où elle remet tout en question, où le nouveau chemin semble plus terrifiant que le confinement familier qu'elle laisse derrière elle. C'est votre cerveau qui crée de nouvelles connexions synaptiques. Se restructurant physiquement pour votre évolution, ce malaise n'indique pas qu'elle fait une erreur. C'est la preuve qu'elle s'étend au-delà des limites de son ancien moi. C'est la douleur de croissance d'une âme qui s'étend à son plein potentiel. Lâcher prise n'est pas simplement un acte de libération, c'est un acte de création. Chaque fois qu'elle lâche quelque chose qui ne la sert plus, elle crée de l'espace pour que quelque chose de plus aligné puisse entrer. Chaque fois qu'elle abandonne une croyance dépassée, elle fait place à une vérité plus vaste pour prendre racine. Elle ne se perd pas dans ce processus de lâcher prise. Elle se trouve plus complètement que jamais auparavant. L'espace entre le lâcher-prise de l'ancien et l'accueil du nouveau peut ressembler à un vide. C'est ce que j'appelle la phase d'incubation quantique. Et c'est là que 82% des femmes qui s'éveillent font une erreur, critique qui leur coûte des années de progrès. La femme éveillée apprend à se reposer dans ce vide. Elle résiste à la tentation de le remplir prématurément par inconfort ou impatience. Au lieu de cela, elle pratique la technique spécifique d'entraînement des ondes cérébrales que je vais partager avec vous bientôt. Elle a confiance que ce vide apparent est plein de possibilités. Elle sait que ce qui est vraiment sien la trouvera lorsqu'elle créera l'espace pour qu'il entre. C'est là que la manifestation devient sans effort plutôt que forcée. La femme éveillée comprend que la vraie maîtrise est cultivée dans le silence, loin du regard approbateur des autres. Voici un protocole pratique de 7 jours que j'ai vu transformer la vie de milliers de femmes. Passez 20 minutes chaque matin dans ce que j'appelle la méditation de cohérence quantique. Commencez par placer une main sur votre cœur, l'autre sur votre bas-ventre. Inspirez pendant 5 temps par le nez, retenez pendant 2, expirez pendant 7 par la bouche. Pendant que vous faites cela, répétez mentalement votre journée idéale qui se déroule parfaitement. Les transformations les plus profondes se produisent souvent dans ces moments, calmes que personne ne voit. La guérison la plus profonde se produit dans l'espace sacré de la solitude. Après seulement 7 jours de cette pratique, vous remarquerez que votre réalité extérieure commence à refléter votre cohérence interne. Les manifestations les plus puissantes naissent dans le sein du calme. Elles ne confondent plus la validation externe avec une véritable réussite. Voici une vérité choquante sur le pouvoir féminin qui a été délibérément caché. L'acte
Le plus révolutionnaire qu'une femme puisse accomplir est d'opérer à partir d'une validation interne. Lorsque vous maîtriserez la technique que je partagerai dans un instant, vous comprendrez pourquoi cela change tout. Elle ne confond plus la visibilité avec l'impact. Pensez-y. Avez-vous remarqué comment notre culture célèbre les femmes pour leur visibilité tout en les punissant simultanément pour leur puissance? Ce n'est pas une coïncidence. Elle reconnaît que les forces les plus puissantes du monde, l'amour, la vérité, la conscience, opèrent sous la surface, transformant la réalité de manière plus ressentie que vue. C'est là que la physique quantique et la neuroplasticité se rejoignent, dans le champ de la conscience féminine, qui s'éveille actuellement à l'échelle mondiale à un rythme sans précédent. Le bruit du monde, ses demandes constantes d'attention, ses distractions infinies, ses jugements perpétuels, peut étouffer la voix subtile de la sagesse intérieure. Saviez-vous qu'il existe une gamme de fréquences que la plupart des femmes en éveil peuvent détecter et qui n'a pas encore été scientifiquement documentée? Restez avec moi, car la compréhension de cette fréquence est cruciale. Pour ce que je vais vous expliquer ensuite, la femme éveillée crée une distance délibérée par rapport à ce bruit. Elle pratique ce que j'appelle l'alchimie des limites sacrées, un processus en 3 étapes pour transmuter l'énergie de l'intrusion en carburant pour la création. Premièrement, elle identifie les drains d'énergie en utilisant la technique du scan corporel que je vous démontrerai bientôt. Deuxièmement, elle établit des limites quantiques autour de son énergie, de son temps, de son attention, sans explication ni excuse. Enfin, elle redirige l'énergie conservée vers sa création choisie. Elle reconnaît que ce sont ses ressources les plus précieuses et devient de plus en plus sélective quant à leur flux. Êtes-vous une mère qui se sent coupable de créer des limites, une aidante qui se demande si se prioriser est égoïste, une femme professionnelle épuisée par le fait de porter les besoins émotionnels de tout le monde? Je vais aborder chacun de ces scénarios spécifiquement dans un instant, mais d'abord, laissez-moi vous poser quelque chose d'important. 7. Isolement ne concerne pas la déconnexion. Il s'agit d'une connexion intentionnelle, avec elle-même, avec son but, avec les sources de sagesse qui parlent en murmures plutôt qu'en cris. Il s'agit de créer des conditions dans lesquelles ces dons uniques peuvent être cultivés sans distorsion des influences extérieures. Dans ce sacré isolement, elle découvre des parties d'elle-même qui ne pourraient jamais émerger, en compagnie constante des autres. Elle découvre des dons qui ne pourraient jamais être développés au milieu du bruit du conditionnement collectif. Elle accède à une sagesse qui ne pourrait jamais être entendue au-dessus du vacarme. Des attentes sociales, la femme éveillée n'existe plus dans la même réalité qu'elle habitait autrefois. À mesure que sa conscience s'élargit, son expérience de la vie se transforme. Ce qui semblait autrefois solide apparaît maintenant fluide. Ce qui semblait autrefois fixé de manière permanente se révèle maintenant comme constamment changeant. Ce qui ressemblait autrefois à une limitation se révèle maintenant comme une opportunité de création. Elle ne court pas après ce qu'elle désire. Elle s'y accorde grâce à un processus que j'appelle l'harmonisation fréquentielle incarnée. Essayez ceci dès maintenant. Fermez les yeux un instant et rappelez-vous un moment où vous vous êtes sentie complètement puissante. Et alignée. Ressentez cet état dans votre corps. Remarquez où il résonne. Ce n'est pas de la visualisation, c'est une répétition neurologique. En seulement 21 jours de pratique de ceci pendant 10 minutes par jour, vous reprogrammerez votre état émotionnel par défaut. Elle n'impose pas de résultat par la seule force de volonté. Elle aligne son énergie sur le flux naturel de la création en identifiant et en libérant les 3 blocages émotionnels principaux que la plupart des femmes portent dans leur système nerveux. L'indignité, la peur de la visibilité et la culpabilité liée au pouvoir personnel. Elle ne lutte pas contre ce qui est. Elle danse avec, redirigeant son élan plutôt que de résister à sa force. La femme éveillée devient une incarnation vivante de la possibilité. Son existence même remet en question les limites que les autres acceptent comme une vérité immuable. Sans dire un mot, elle démontre qu'une autre façon d'être est possible. Voici ce qu'on ne vous dit pas. Une femme pleinement alignée sur son pouvoir est plus menaçante pour les systèmes dépassés que toute protestation ou révolution. Sa présence à elle seule perturbe le champ collectif. Sans faire aucune demande, elle invite les autres à remettre en question leur propre confinement. Une femme qui refuse de diminuer sa lumière
fait plus pour la conscience mondiale que 1000 femmes qui se conforment au récit attendu du sacrifice féminin. Elle se tient comme un phare pour ceux qui trouvent encore leur chemin à travers les ténèbres de la vie inconsciente. Elle n'a pas besoin de convaincre, de convertir ou de faire campagne. Sa présence authentique est l'affirmation la plus puissante qu'elle puisse faire. Sa vie alignée est l'argument le plus convaincant pour le chemin de la conscience. Elle ne parcourt plus le chemin de la transformation parce qu'elle recherche quelque chose en dehors d'elle-même. Elle le parcourt parce que c'est ce qu'elle est. Le voyage de l'éveil n'est plus séparé de son identité. Il est devenu sa façon naturelle d'être au monde. La femme éveillée reconnaît qu'elle est à la fois le sculpteur et la pierre, l'artiste et le chef-d'œuvre, le créateur et la création. À chaque choix aligné sur sa vérité la plus élevée, elle participe à l'acte de création le plus sacré, l'évolution consciente de son propre être. J'ai été témoin de cette transformation chez des milliers de femmes dans 42 pays, et elles partagent toutes une qualité remarquable. Elles ont appris à activer ce que j'appelle le champ quantique de la création féminine. En fait, sans seulement 21 jours de pratique de la méthode que je vais partager, vous pouvez complètement réorganiser votre plan énergétique. Et dans cette évolution consciente, elle contribue à l'évolution de toute conscience. Sa libération personnelle crée des ondes qui s'étendent bien au-delà de son expérience individuelle. Son courage de se transformer inspire le courage chez les autres. Sa volonté de se tenir seule permet aux autres d'honorer leur propre vérité. C'est le pouvoir ultime de la femme éveillée. Non pas la domination, mais la libération. Non pas le contrôle, mais la création. Non pas la force, mais l'influence. Elle change le monde non pas en imposant sa volonté, mais en se changeant si complètement que le monde ne peut s'empêcher de changer en réponse à sa présence transformée. Avant de conclure, je dois vous demander, pouvez-vous le sentir? On met cette résonance lorsque je prononce ces mots. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une reconnaissance. Votre soi supérieur reconnaissant la vérité. Dans les commentaires ci-dessous, partagez le moment où vous avez réalisé pour la première fois que vous étiez différente. Pas meilleure, différente. Quand avez-vous ressenti pour la première fois ce malaise sacré vous appelant à quelque chose de plus grand? Votre histoire pourrait être exactement ce dont une autre femme en éveil a besoin d'entendre aujourd'hui. Elle est la révolution déguisée en évolution. Elle est l'avenir qui s'appelle lui-même à l'être. Elle est la conscience qui s'éveille à son propre potentiel infini, un choix courageux à la fois, et vous aussi.